Alléluia. Alors je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le pasteur Yann et le Saint-Esprit m'a chargé aujourd'hui d'apporter son message. Et bien sûr, je suis très honoré qu'il le fasse en travers moi ce matin. Alors avant de débuter, j'aimerais qu'on puisse prier. On va simplement courber nos fronts et on va recommander nos cœurs au Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te bénis Père et je te dis merci. Merci encore parce que là où deux ou trois sont assemblés, sont unis en ton nom, tu es là au milieu. Merci encore de toucher nos cœurs et que nos cœurs soient comme une terre fertile, que nos cœurs soient prêts à recevoir ta parole, comme cette bonne graine qui entre en nous et qui donne du fruit, qui donne du fruit et qui donne encore du fruit. Ne fais pas de nous des auditeurs oublieux, mais que ta parole reste inscrite dans nos cœurs et que ton Saint-Esprit puisse nous rappeler encore et nous conduire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, dis à ton voisin la maison du Père. Ça va être très interactif aujourd'hui. En tout cas, je vais essayer de faire en sorte que ça le soit. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec le premier verset qui se trouve dans Luc 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 24. En parole de vie, s'il te plaît. On va beaucoup lire en parole de vie aujourd'hui parce que j'aimerais qu'on puisse échanger finalement, nous tous, vis-à-vis de ce que dit la parole de Dieu. C'est bon, c'est en parole de vie, on peut y aller? Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Jésus dit encore, un homme a deux fils. Dis à ton voisin, deux fils. On continue. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi ma part d'héritage. Dis à ton voisin, héritage. On continue. Alors le père partage ses richesses entre ses deux fils. On peut continuer. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu. En d'autres termes, le père a donné peut-être de l'or, peut-être des diamants, peut-être, on ne sait pas. Et il a pris cet héritage et il est parti, non pas vendre une partie, mais il est parti tout vendre. Et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Dans un pays éloigné. On continue. Là, il se conduit très mal. Voilà. Il a une très mauvaise conduite et il dépense tout son argent. On continue. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout. Il a travaillé pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Voilà, il avait tout vendu, il n'a plus d'argent. Il va postuler et on lui donne un poste, si tu veux, de vétérinaire un peu. Il donne de la nourriture aux cochons. Et qu'est-ce qui se passe? Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Tellement il y a la famine, tellement qu'il a faim, il veut manger la nourriture des cochons. Il en est réduit à vouloir manger la nourriture. Même des chiens, ce serait mieux. La nourriture des cochons. Mais personne ne lui en donne. C'est-à-dire, même le peu manger la nourriture des cochons, il n'en a pas. On continue. Alors il se met à réfléchir. Dis à ton voisin, réfléchis. Il se dit, chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger et même ils en ont en trop. Voilà. Donc il a fallu qu'il dépense tout, qu'il agisse d'abord pour réfléchir après. Et la Bible parle des hommes comme ça dans le livre de Proverbes, Proverbe 13, 16. Voilà. Proverbe 13, 16. C'est qu'en fait, une telle personne qui agit avant de réfléchir étale sa bêtise. La Bible dit qu'une personne prudente réfléchit avant d'agir, mais celle qui est bête étale sa bêtise. Celle qui est pressée de faire les choses, qui ne réfléchit pas avant, celle-là, on nous dit qu'elle fait quoi? Qu'elle étale sa bêtise. On retourne encore dans Luc, et là, il se met à réfléchir, il dit, je vais partir pour retourner chez mon père et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre toi. On continue. Je ne mérite plus d'être appelé fils, ton fils.
fais comme si j'étais un de tes ouvriers. Il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin, mais son père le voit. Il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre et le serre contre lui et l'embrasse. Amen. On continue. Alors le fils dit à son père, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » On continue encore jusqu'au verset 24. Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. » On continue. C'est le dernier verset. « Oui, mon fils qui est là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il s'est retrouvé. Et il commence à faire la fête. » Alléluia. Keïcha, cette parole est en partie pour toi aujourd'hui qui est revenu dans la maison. C'est pour ça. Et aujourd'hui, dans le ciel, il y a la fête. Alléluia. Et puis, il va avoir une belle fête. La fête va super bien se passer. Franchement, moi, dans ma tête, on est avec Nevaldi, on est en train de danser et tout, on fait des pas. Et puis, d'un coup, on voit le fils aîné qui boude, qui est à côté. Qui boude, qui est fâché. Et qui dit ceci, « Mais c'est pas normal. Regardez la fête que vous lui faites. Alors que moi, je suis resté fidèle dans ta maison. Je suis resté fidèle dans ta maison. J'étais là tous les jours quand tu avais besoin de moi, j'étais là. Tu m'as jamais offert le plus beau vêtement indien. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mis une veste indienne, mais tellement il fait chaud. J'ai capitulé. Le plus beau vêtement indien. Tu lui as donné au plus petit, tu ne m'as pas donné à moi. Et le veau gras. Moi, tu ne m'as jamais fait une fête comme ça. Moi, tu ne m'as jamais fait une fête comme ça. Et ensuite, voici la réponse du Père. Luc 15, 31, en parole de vie toujours. Luc 15, 31. Le Père lui répondit. Le Père lui répond, « Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. » En d'autres termes, le Père est en train de lui dire, « Yaya, fils aîné, ouvre les yeux. » Celui-ci était perdu. On va le lire ensuite, verset 32. Voilà. Mais il fallait faire la fête et nous réjouir. En effet, ton frère qui est là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il s'est retrouvé. Il fallait faire une fête. Mais mon fils aîné, Yaya, toi, tout ce qu'on a fait ici, là, c'est à toi. Le plus beau vêtement qu'on a donné, en réalité, il est à toi. Parce que tout ce qui m'appartient à moi t'appartient à toi. Même si jusqu'aujourd'hui, on parle que du fils prodigue et on ne parle pas de toi, même aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui dans l'église. Écoute, tout ce qui est à moi est à toi. Mais celui qui est revenu à la vie, c'est comme un miracle. Je l'attendais. Mon fils aîné, et de la compassion, et de l'amour pour ton frère qui est revenu à la vie. Alléluia. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu le Père aime les deux fils de la même façon. Et il a donné sa vie pour les deux fils. Il a donné sa vie pour que tous ceux qui croient en son nom soient sauvés et ne périssent point. Alléluia. Alors la bonne nouvelle, c'est celle-ci. C'est que Dieu le Père aime les deux fils. Alors, il a donné son fils unique, un troisième fils. Parce que Dieu, sa volonté, il veut que tout le monde soit sauvé. En d'autres termes, il veut que tous viennent à lui. Mais la question que je m'en vais te poser, c'est est-ce que toi, tu veux de lui? Parce que lui, il veut de toi. Mais est-ce que toi, tu veux de lui? C'est la différence. Et moi, j'ai l'impression, en apportant ce message, que finalement, c'est vraiment la continuité de ce que vous avez apporté, le groupe de louanges, etc. Tout ce qui a été apporté. C'est ça. L'amour de Dieu est si grand. Alléluia. Ce matin, comme je l'ai dit, je veux parler avec vous de la maison du Père. 1 Timothée
3, verset 15, en Louis II cette fois-ci. 1 Timothée 3, 15, super. Je lis au nom de Jésus, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Là, l'apôtre Paul est en train d'écrire à son fils Timothée. J'aime beaucoup ces lettres. Et là, on nous donne une première révélation. Comme la semaine dernière, ça nous a été dit, c'est que la prédication, en réalité, est une, n'est-ce pas, une révélation. Donc la première révélation, c'est celle-ci, c'est qu'il y a une manière de se conduire dans la maison de Dieu. Vous savez, lorsque moi j'habitais chez ma mère, avant que je n'aménage seul, il y avait des règles de vie chez moi. Il y avait des règles de vie. Il y avait une heure à laquelle je devais rentrer, etc., etc. Et ma mère me disait toujours, tu feras ce que tu veux quand tu seras chez toi. Et finalement, je suis chez moi, je suis encore persécuté. Mais ça, c'est... ça, c'est... Hein? Tu feras ce que tu veux quand tu seras chez toi. Et donc, aussi longtemps que j'étais soumis à la maison de ma mère, j'étais soumis aux règles et aux lois de cette maison. Vous voyez, lorsque je rentrais tard, et je le dis à ma honte, je désobéissais aux ordres, d'abord, il y avait des mises en garde. Pourtant, ma mère m'aime, et je ne doute pas du tout de son amour. Mais vous voyez, même dans l'amour, il y a aussi des règles. On reste sur ce verset, on nous dit ceci, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Belle-Lumière, nous sommes aujourd'hui dans la maison du Père, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. La vérité, c'est la parole de Dieu, c'est elle qui fait autorité dans l'église. C'est la parole de Dieu. Et on nous l'a dit encore pendant ce culte. Autre chose à savoir sur la maison de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui veille et qui organise toutes choses en ce lieu. C'est le Saint-Esprit qui veille sur la Belle-Lumière. Autrement dit, la Belle-Lumière appartient au Saint-Esprit. La Belle-Lumière appartient au Saint-Esprit. Et jusqu'au parvis même. Vous savez, il y avait une sœur qui venait à l'église et un jour, elle n'a pas réussi à rentrer. Je vous raconte une histoire. Ce n'est pas la Belle-Lumière, c'est une histoire. Et elle n'arrivait pas à rentrer dans l'église. Et elle se met à pleurer. Je n'arrive pas à rentrer dans la maison. Et puis, quand tu regardes bien et quand tu échanges avec la personne me dit que je veux que tous souffrent comme moi je souffre. Je lui pose la question, est-ce que tu veux être guéri, ma sœur? Mon frère, est-ce que tu veux être guéri? Si tu veux être guéri, le Saint-Esprit va t'aider et il utilisera aussi ses serviteurs, les pasteurs, pour que tu en sois guéri. Mais gare à toi, si dans l'église du Seigneur, pour toi c'est un endroit pour faire souffrir les gens, pour faire souffrir les enfants de Dieu, parce que ce n'est pas un homme qui tient l'église, c'est le Saint-Esprit. Et tu verras qu'à un moment donné, ce n'est pas le pasteur Yann, c'est le Saint-Esprit qui ne permettra pas que tu rentres pour faire du mal à ses enfants. Le résultat, il ne vient pas. C'est-à-dire qu'il y a une réalité, c'est que le Saint-Esprit veille sur l'église. Alléluia. Ce n'est pas le pasteur Yann, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Va me parler en arrivant à l'église et tout. Bon, je l'aime beaucoup, mais je ne vais pas dire son prénom pour pas qu'elle ait de problème. Aujourd'hui, on s'est réconciliés et tout. Mais une sœur qui arrive dans l'église qui dit « Oh, mais moi, je ne parle pas au pasteur Yann, je ne parle pas au pasteur Yann. » Mais pourquoi tu ne parles pas au pasteur Yann? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais non, mais le pasteur Yann, il a dit, mais je suis venu pour les frères, je suis venu pour les hommes, etc., etc. et tout.
Ah, comme dirait Jeannette, pasteur à Bondo, hein, il y a des accusations et tout, machin et tout. Donc on a dû se confronter et voici ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, c'est le Saint-Esprit qui veille sur l'Église. Et si tu viens pour un homme, si tu viens pour un homme, le Saint-Esprit te sortira. Mais si tu es là pour Dieu, si tu es là pour glorifier Dieu, si tu es là pour l'élever, si tu es là pour donner ta vie comme un parfum de bonne odeur, tu resteras dans l'Église. Tu resteras dans l'Église. Il n'en est pas autrement. Il ne peut pas en être autrement. L'heure vient, et elle est déjà venue, où le Père cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Il ne cherche pas des comédiens. Il cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Et il y a un moment donné, mon frère, ma sœur, si tu joues avec le Saint-Esprit, combien même ton père, combien même ta mère t'aime, tu joues dans sa maison. Il y a un moment donné où il te dit, tu ne respectes pas mes règles, tu ne veux pas te soumettre à mes règles, tu sors de la maison. Et tu vas te chercher ton appartement. Et ça, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi nous sommes là ce matin? C'est quoi nos motivations? Oh, l'église, c'est cool. La louange. Ah, Fidèle, il a tapé aujourd'hui, tu vois. Ah là là, il y avait la sœur Oveline, tu vois, et tout. Ok. Et le jour où il n'y a plus de piano? Parce qu'on a des conversions émotionnelles. Ça dépend de la musique, ça dépend de la batterie, ça dépend du pasteur qui prêche aujourd'hui. Ça dépend. C'est le Saint-Esprit, c'est la maison de Dieu. C'est la maison du Seigneur. Alléluia. D'autres personnes encore qui remettent en question les décisions, pas du pasteur, du Saint-Esprit. Quand le pasteur Josué est revenu d'Angleterre, il a donné une direction, pas de lui, une direction du Saint-Esprit, que tous les chrétiens doivent avoir un pasteur référent. Et d'autres se lèvent et ils disent, j'ai pas besoin de pasteur référent. Mais ce n'est pas contre un homme, c'est contre le Saint-Esprit. Comprenez ceci. C'est contre le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 27, qui nous parle, n'est-ce pas, du corps de Christ. On est le corps de Christ. Ça, c'est le troisième point. Si Jésus est la tête, l'Église, c'est le corps de Christ, alors chaque membre a une fonction. Si nous sommes un corps, dans un corps, tous les membres ont une fonction. Tous les membres ont une fonction. Et ta prière, c'est une fonction. Juste tu es là, tu pries. C'est une fonction. Tu es là, tu loues ton Dieu, c'est une fonction. Même ta présence est une fonction. Mais pour ceux qui souffrent d'absentéisme, es-tu encore greffé au corps? Es-tu encore greffé au corps? Au corps de Christ. On souffre d'absentéisme. Que ce soit les dimanches, que ce soit les vendredis. Est-ce que nous sommes vraiment greffés au corps? Ou est-ce que nous sommes finalement des spectateurs? Que des spectateurs. Une sœur invite une autre sœur, un frère invite un autre frère. Et au lieu de montrer le bon exemple, au contraire, il contamine l'âme que le Seigneur a ramenée avec l'absentéisme. Viens à mon église, c'est bien. Tous les arguments sont bons. La personne vient à l'église. Et aujourd'hui, même pour que les gens viennent à l'église, il faut dire, tu vas te marier, tu vas enfanter, tu vas... Mais Jésus, il a payé le prix pour toi ou pas? Parce que Christ a donné sa vie pour toi, que tu es maintenant le corps de Christ, que tu es maintenant l'épouse du Christ et que tu dois te trouver dans ces lieux pour célébrer son nom. Alléluia. J'aime pas mes post-it là finalement. Je vais trouver un autre système à un moment donné, mais voilà. De montrer le bon exemple. Mais au lieu de montrer le bon exemple, on montre le mauvais exemple. Combien de nos frères, de nos sœurs doivent se baptiser? Mais l'exemple qu'ils voient
du frère d'à côté. Et je parlais avec une sœur qui était en train de pleurer. Oh, je ne veux pas trouver un mari. Je ne veux pas trouver un mari dans l'église. Je vais aller le chercher à l'extérieur. Parce que les frères de l'église font n'importe quoi. Et à force d'exhortation et tout, non, il faut se marier avec un chrétien, etc., etc. Il faut que toi et ta maison, vous servez l'Éternel, et tout, et tout, et tout. Prie le Seigneur, il va t'ouvrir les yeux, il va ouvrir les yeux d'un frère sérieux, et il va faire les choses bien avec toi. Mais ça, on va y revenir. Il faut que je file. Voilà. Avec un style de vie dangereux d'absentéisme. De la même façon que la tête dirige le corps, Christ dirige son corps avec deux grands outils, principalement, que je vais vous donner et dont on va échanger. Les deux outils sont ceux-ci, c'est l'amour et la sanctification. L'amour et la sanctification. On va d'abord parler d'amour, c'est plus facile, je crois, de parler d'amour. Je vais d'abord poser une question. Qui t'a dit que l'amour, c'était accepter tes péchés ? Qui t'a dit que l'amour, c'est accepter la vie que tu mènes du péché ? Qui t'a dit, parce qu'aujourd'hui, on a une vision erronée de l'amour. Hein. Pour nous, aujourd'hui, l'amour, c'est quand tu fais des péchés et on ne te dit rien. En d'autres termes, on est d'accord avec toi, même mieux, on t'accompagne. On t'accompagne jusqu'à la porte de la sœur et après on part. Et comme ça, la personne est même, comme ça, non, là, lui, il est vraiment amour, tu vois. Lui, il est vraiment amour. Une vision erronée. C'est quand, si on t'aime, c'est qu'on t'encourage dans le mal. Et puis, la phrase phare, oh, ne me jugez pas, seul Dieu peut me juger. Seul Dieu peut me juger, arrêtez de me juger. Bon, c'est Jésus aussi qui dit que juger selon la justice, hein, c'est pas moi. Le jugement dont il est question qu'il ne faut pas juger, c'est le jugement de la condamnation. Mais il y a bien un jugement qu'il faut exercer, c'est le jugement du discernement. Oh frère, là tu fais mal, range ta vie. Oh mais tu ne peux pas me juger, il n'y a que Dieu qui peut me juger. Waouh. Dis donc. Waouh. Et puis, je vais vous dire autre chose, c'est que aimer, c'est dénoncer. Aimer, c'est dénoncer. Kyrian, tu peux te lever 2 secondes ? Je vais montrer un exemple. Si à côté de Kyrian, il y a un serpent, je lui dis ou je ne lui dis pas ? Mais pourquoi je devrais lui dire ? Parce que c'est dangereux. Parce qu'il en va de son salut. Écoute, il y a un serpent à côté de toi, évite-le, sinon tu mourras. Tu peux t'asseoir, merci. C'est pour montrer l'exemple. Aimer, c'est dénoncer. Aimer, c'est dénoncer. Voici pour le premier point. Voilà, je pense qu'on peut passer maintenant à la sanctification. Hébreux 12, verset 14, en 8 secondes s'il te plaît. Hébreux 12, verset 14. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Dans d'autres versions, il est dit « Menez une vie qui plaît à Dieu sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Est-ce que toi, tu vis une vie qui plaît à Dieu là, tout de suite là, au moment où on parle ? Pose-toi la question. Et sinon, tu es aujourd'hui comme le fils prodigue qui part de la maison. Et rappelez-vous, dans la lecture, on a vu que le fils prodigue est allé dans un pays lointain, loin des regards de son père. C'est le même comportement qu'Adam lorsqu'il a péché. Il s'éloigne. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 9, il faut quand même qu'on en parle. Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques. On continue. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. Donc là, il est en train de nous dire, voilà, attention, 2 poids de mesure. Hein, il ne faut pas être avec les impudiques, mais pas ceux du dehors. Ceux du dehors, c'est autre chose. Ceux du dedans. Mais maintenant, je vous ai écrit
c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère, qui se nommant frère, qui se nommant frère, qui se nommant frère. Je me suis perdu à cause de vous. Qui se nommant frère est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur. De ne même pas manger avec un tel homme. On continue encore. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans qu'il faut juger? Jugez encore. On continue. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Oh, la sanctification, les amis. Et là, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui a fait une faute et qui s'en rend compte. Comme on dit, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Tu fais une faute, tu demandes pardon à Dieu et tu avances. Mais là, on parle d'une pratique sûre, certaine, que tu aimes du péché. La Bible dit, ôtez le milieu. Mais attends. C'est le même apôtre qui parle de l'amour dans 1 Corinthiens 13. Mais c'est le même aussi qui parle de sanctification, parce qu'il a compris qu'en fait, Dieu est amour et Dieu est saint. Dieu est amour et Dieu est saint. L'amour et la sanctification, car la maison de Dieu, c'est une maison de prière, on l'a dit, c'est un lieu de restauration, de transformation, et non une maison de voleurs ou une maison de prostitution. C'est une maison de prière. C'est un lieu de transformation. Lorsque j'ai vu Keïcha la première fois, elle a dit, je suis venu, mais le Saint-Esprit a touché mon cœur avec la louange. Il a transformé mon cœur. Alléluia, c'est un lieu de transformation. Si tu viens, tu restes le même encore quand tu sors, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas en réalité. C'est que tu es déjà loin de la maison du Père. Tu es déjà très loin, tu es dans un pays éloigné. Tu es dans un pays éloigné. Alors que nous sommes censés devenir meilleurs, certains deviennent pires. Le reste, voilà, le Saint-Esprit va vous le montrer. Comment expliquons-nous aujourd'hui que dans la maison de Dieu, il y ait des scandales? Et ça ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, c'est depuis même le livre de Corinthiens. Il y a des frères qui s'approchent des sœurs, vraiment, qui vont chez elles, ou alors qui les invitent, qui parlent avec lui, avec elle, tous les jours. Et quand la sœur qui veut se sanctifier demande, mon frère, qu'est-ce que tu veux avec moi? Je veux rien. Il y a un tel esprit de séduction sur certains des frères célibataires qu'ils aiment juste plaire. Et une fois qu'ils ont plu, ils partent. Écoutez, lorsqu'on est dans la maison de Dieu, c'est un lieu de transformation. Si une sœur te plaît, demande au Saint-Esprit qui t'aide, va, apprends à la connaître, fiance-la, marie-la. C'est quoi ces histoires de séduction dans la maison du Seigneur? Dieu est saint. Les sœurs, gardez-vous. Les sœurs, gardez-vous. Parce que vous vivez dans la sanctification, vous allez émettre un parfum pour la personne qui vous approche. Ah, il y a des frères qui ne cherchent pas la beauté. Hein. Tu demandes à des frères, tu dis, tu cherches quoi en premier? Oh là là, qu'elle craigne Dieu, tu vois. Il y a des frères qui cherchent aussi, des sœurs qui craignent Dieu, etc., etc. Je file. Alléluia. Jérémie 7,4 va nous donner une grande révélation. Et après, voilà, on aurait fini, on va passer à la prière. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel ». On continue jusqu'au verset 7. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, on continue. Si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne réprimandez pas en ce lieu le sang, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang d'un innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, on continue, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité.
Amen. Alléluia. Gloire à l'agneau. Acte 20, 29, verset 36, là c'est vraiment mon dernier verset, tu vois. Donc si tu peux le partager, parce qu'il est important que je vous dise ces choses et je dois vous le dire parce que, comme l'apôtre Paul disait, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. On continue. Et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veuillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent, ni or, ni les vêtements de personne. On continue. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. On continue. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce n'est pas le donner et recevoir du frère Nathan qui donne des coups, c'est donner et recevoir, de faire du bien. Et ensuite, après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et pria avec tous. On va prier. Dieu est le papa le plus responsable. Reviens dans sa maison. Parce que moi, je ne crains rien, ni les flèches, ni la sorcellerie, ni quoi que ce soit, parce que je suis dans la maison du Père. Et tant que je suis dans la maison du Père, rien ne peut m'arriver qui ne l'ait permis. Alléluia. Enfin, une maison nous attend dans l'éternité, mais en attendant, vivons dans celle-ci. On va se lever et on va prier.